Et si ce malaise était un appel d'Allah, voici pourquoi tu ne te sens plus à ta place. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des instants dans la vie où ton cœur devient silencieux. Mais ce silence n'est pas vide. Tu te lèves, tu avances, tu pries. Mais au fond, quelque chose ne résonne plus. Tu te demandes, pourquoi je ne me sens plus à ma place? Pourquoi cette fatigue intérieure, cette impression d'être étranger même dans ce qui m'était familier? Et si ce que tu appelles malaise était en réalité un appel d'Allah? Premier. Quand Allah te retire ce qui te rassurait, ce n'est pas un châtiment, c'est un appel au mouvement. Il y a des silences qui pèsent plus que les mots, des départs qu'on ne comprend qu'en reculant dans le temps, et des pertes qui ne sont en réalité que des permissions d'Allah pour commencer autre chose. Parfois, la vie arrache d'un coup ce que tu croyais éternel. Une relation dans laquelle tu t'étais investi corps et âme. Un projet dans lequel tu avais mis toute ta foi. Un emploi, un rêve, un chemin de vie soudainement fermé. Tu ne comprends pas, tu résistes, tu t'effondres. Mais ce que tu appelles aujourd'hui injustice pourrait être une réorganisation céleste. Ce que tu vois comme une fin, Allah le voit comme une mise à jour de ton âme. Ce n'est pas un mur qui tombe. C'est une porte qu'il referme pour en préparer une autre, ailleurs. Tu crois que tu perds, mais en vérité, tu es en train d'être repositionné. Il faut savoir lire les signes du ciel, même quand la terre tremble. Le confort que tu avais construit n'était peut-être pas mauvais, mais il devenait un frein à ton élévation. Et Allah, dans sa sagesse, sait quand ce que tu tiens entre tes mains commence à te retenir plus qu'à te porter. Ce que tu considérais comme ta place devenait un piège doux, un lieu où ton cœur commençait à se reposer, mais pas à grandir. Et alors, Allah a soufflé. Pas pour briser, mais pour t'arracher à l'étouffement lent de la stagnation. C'est dans cette lumière que tu dois reconsidérer ce départ douloureux, non pas comme un rejet, mais comme un appel doux et secret d'Allah. Ibrahim alayhi salam n'a pas quitté son peuple parce qu'il échouait. Il l'a quitté parce qu'Allah l'a appelé à un autre niveau de mission, à un autre espace de lui-même. Un espace où il fallait marcher seul, mais avec plus de foi que jamais. Allah a enlevé ses repères humains pour qu'il n'ait plus que lui comme boussole. Toi aussi, peut-être que tu vis ce moment, où ce qui te rassurait hier ne te parle plus, où tout semble t'échapper, comme un sable entre les doigts. Mais si tu regardes mieux, peut-être qu'Allah t'arrache, non pas à ton bonheur, mais à ce qui empêchait ton vrai destin d'émerger. Ainsi, le Coran nous rappelle avec une clarté divine. Peut-être que vous détestez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et peut-être que vous aimez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. Ce verset n'est pas une simple consolation. C'est une boussole. Il t'invite à abandonner ta perception humaine, limitée, confuse, pour entrer dans le regard d'Allah. Là où chaque perte est une libération, chaque effondrement, une naissance, chaque fermeture, une réécriture. Ce que tu as perdu n'était peut-être pas mauvais, mais ce n'était plus suffisant pour celui ou celle que tu es en train de devenir. Tu as demandé à Allah de te rapprocher de ton vrai but, mais tu n'avais pas prévu que ce chemin commencerait par des détachements. Ne résiste pas au mouvement, ne regrette pas le passé. Regarde ce que tu ressens maintenant, ce tremblement intérieur, ce vide. C'est peut-être le premier pas vers ta vraie place. Et si ce que tu croyais être une rupture était en fait le début de ton alignement avec Allah. 2. L'inconfort que tu ressens est parfois la voix subtile d'Allah. Il n'y a pas de hasard dans le ressenti profond du croyant. Parfois, tu vis une tension que tu n'arrives pas à expliquer. Ce n'est pas une douleur physique. Ce n'est pas un événement visible. C'est un décalage silencieux entre ce que tu vis et ce que ton âme réclame. Tu fais tout comme il faut, tu avances, tu t'organises, tu continues à sourire. Mais à l'intérieur, quelque chose crie doucement. Tu t'es peut-être dit « je suis en train de faiblir », tu t'es peut-être dit
Ma foi est en baisse, mais si ce n'était pas un effondrement? Et si c'était une métamorphose? Beaucoup confondent la perte de confort avec la perte de direction. Mais parfois, l'inconfort n'est pas là pour t'éteindre. Il est là pour te réveiller. Allah t'aime trop pour te laisser t'installer dans ce qui t'éteint lentement. Il crée autour de toi un malaise sain, un vide intelligent, non pas pour te punir, mais pour que tu commences à écouter un autre niveau de voix, celle de ton âme. Tu vis peut-être dans une ambiance qui n'est plus alignée avec ce que tu deviens. Tu continues à fréquenter des cercles, des habitudes, des pensées, mais ton cœur ne s'y repose plus. Tu sens que ça t'étire, que ça t'étouffe subtilement. C'est dans cette friction que naît la vraie évolution. Ce que tu crois être un blocage est parfois un message. Ce que tu vis comme une impasse est peut-être un signal d'Allah. Tu n'es plus censé rester là. Ne résiste pas à ce sentiment. Accueille-le. Car les âmes qui changent de direction commencent toujours par se sentir étrangères dans leurs anciens paysages. Et regarde la nature. Avant qu'un arbre ne pousse, la graine doit éclater. Elle doit cesser d'être ce qu'elle était pour devenir ce qu'elle est censée porter. Elle est mise en terre, seule, dans l'obscurité, craquée de l'intérieur. C'est là que commence la naissance. Et ton âme, elle aussi, doit parfois se fissurer pour s'élever. Allah t'invite à un autre niveau. Mais ce nouveau palier demande un abandon. Tu ne peux pas rester dans le confort et espérer une transformation. Tu ne peux pas chercher la lumière et refuser de quitter la pièce sombre. Dans le Coran, Allah nous éclaire ainsi. Et nous leur ferons goûter certes le châtiment inférieur, dans ce monde, avant le châtiment suprême afin qu'ils reviennent. Sourate As-Sajda 32-21. Ce verset, bien que dur à première vue, nous révèle une réalité subtile. L'inconfort dans ce bas monde peut être une miséricorde, un avertissement, un rappel aimant, une souffrance minimale pour éviter la perdition majeure. Ce que tu ressens comme trouble peut être un appel à revenir à toi, à ton essence, à ce que tu es censé incarner. Et plus tu repousses cet inconfort, plus tu prolonges l'oubli de toi-même. Ne cherche pas à réparer ta situation sans interroger sa légitimité. Peut-être que ce que tu essaies de sauver est ce que tu devrais laisser derrière. Ton âme n'est pas instable, elle aspire à migrer, et cette migration commence toujours par une rupture intérieure. Alors respire. Ce vide que tu ressens n'est pas vide de sens. C'est une brèche par laquelle Allah veut t'élever. Troisième. Quand le monde devient silencieux, c'est Allah qui te parle autrement. Il y a des moments où tout se fige. Tu continues de prier, mais le ciel semble muet. Tu continues d'espérer, mais rien ne s'ouvre. Tu demandes, tu invoques, parfois avec des larmes, parfois dans le silence. Mais aucun signe, rien ne change. C'est dans ces instants, si difficiles à expliquer aux autres, que beaucoup abandonnent, parce qu'ils attendent un écho, un résultat, une réponse tangible. Mais Allah, lui, ne parle pas toujours dans le bruit. Parfois, il parle par le silence. Et si ce que tu perçois comme un vide était en fait une zone sacrée de transformation? Et si Allah, avant d'ouvrir les portes extérieures, était en train de rebâtir ce que tu es à l'intérieur? Il se peut que rien ne bouge autour de toi, parce que tout bouge à l'intérieur de toi. Ce genre de saison est étrange. Tu as l'impression d'être dans une pièce sans fenêtre. Tu n'as plus les certitudes d'avant. Tu n'as pas encore les évidences de demain. Tu es entre deux, suspendu, en transition. Et pourtant, c'est là, dans cette absence de bruit, que l'on apprend à entendre autrement. Non plus avec les oreilles, mais avec le cœur. Non plus avec l'impatience, mais avec la confiance. Regarde comment commence la révélation. Pas au marché, pas sur un trône, pas entouré d'applaudissements ou d'une foule, le prophète Mohammed était seul dans une grotte, dans un silence sacré, dans une obscurité choisie. C'est là, et seulement là, que la lumière est descendue. Cela nous enseigne quelque chose de précieux.
Ce qui est grand commence souvent dans ce qui est discret. Le retrait n'est pas une punition, c'est un lieu d'alignement. Allah te retire des regards, pour que tu puisses enfin te regarder avec lui. Il te coupe du monde, pour que tu puisses goûter à la proximité invisible. Ce n'est plus l'heure de faire, c'est l'heure de redevenir. Le Coran, dans sa sagesse délicate, exprime cela ainsi. Aie patience dans l'obéissance à ton Seigneur, jusqu'à ce qu'il te parvienne la certitude, et ne sois pas comme celui qui était dans le poisson lorsqu'il invoqua en étant accablé. Sourate Al-Qalam, 68-48. Ce verset nous parle de Yunus alayhi salam, englouti, isolé, oublié des hommes, mais pas oublié d'Allah. C'est dans le ventre du silence qu'il a crié. Et c'est dans cette obscurité que la réponse a jailli. De même, toi aussi tu peux être dans une grotte. Pas une grotte de pierre, mais une grotte invisible, celle de l'attente, de la confusion, de l'épuisement. Mais ne la méprise pas, ne méprise jamais les saisons où tu es invisible aux yeux du monde. Parce que c'est souvent là qu'Allah prépare ce qu'il veut faire grandir. C'est dans cette invisibilité que ton intention est purifiée. Quand plus personne ne regarde, tu commences à faire pour Allah seul. Et c'est peut-être cela, la plus belle construction, être capable d'aimer Allah, même quand il ne t'accorde aucun signe, être capable de continuer, même sans résultat visible, être capable de rester fidèle, même dans l'ombre, parce que c'est dans cette ombre que naît la lumière. Et Allah n'abandonne jamais un cœur qui continue de battre pour lui. 4e. Ce sentiment de décalage est peut-être une élection divine. Il y a un moment où ce que tu fais ne te ressemble plus. Tu continues à avancer, mais ton âme, elle, reste en arrière. Tu réussis, oui, mais chaque victoire a le goût fade d'un plat sans sel. Tu es applaudi peut-être, mais tu ne vibres plus. Et si ce malaise n'était pas un accident, mais un appel sacré? Et si le sentiment de ne plus être à ta place était le langage discret d'Allah te disant « Je ne t'ai pas créé pour te fondre, je t'ai façonné pour te distinguer ». Ce décalage intérieur n'est pas une anomalie, c'est une trace, celle de ta fitra, ta nature originelle qui refuse de se compromettre. Quand tout semble fonctionner extérieurement, mais que l'intérieur crie encore, ce n'est pas un caprice. C'est le réveil d'un cœur élu. Il se peut que tu sois en train d'être séparé de ce qui est commun, non pas pour t'isoler, mais pour que tu puisses porter ce que d'autres ne peuvent pas porter. Comme Maryam alayhi salam, isolée, éloignée, incomprise, mais bénie, appelée à porter ce que personne d'autre ne pouvait enfanter, une mission unique, une lumière pure. Et toi aussi, si tu te sens à l'écart, c'est peut-être que ce que tu dois porter ne peut naître dans le vacarme du monde. Ce n'est pas dans la foule que les prophètes ont été choisis. C'est dans la solitude, dans l'oubli des hommes, que la voix divine les a trouvés. Tu n'es pas en train de perdre ta place. Tu es en train de changer de niveau. Tu es en migration intérieure. Et chaque malaise est un panneau sur la route de ce que tu dois devenir. Ton âme te parle. Elle murmure. Ce que tu fais ne m'alimente plus. Ce que tu vis ne me suffit plus. Écoute cette voix. Ne la réduis pas au silence par peur de décevoir. Ne trahis pas ta lumière pour rester là où l'on t'applaudit, car il y a des endroits où tu es accepté, mais vidé, et d'autres où tu es incompris, mais reconnecté à Allah. Comme le dit la parole éternelle, et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam, mais quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il montait dans le ciel. Sourate Al-An'am 625. Ce verset ne parle pas simplement de croyance. Il parle de ce que ressent une âme alignée ou décalée. Lorsque ce que tu vis devient trop étroit pour ton cœur, c'est peut-être parce que tu es appelé à un espace plus vaste. Allah ne t'appelle pas toujours par des signes extérieurs. Parfois, il te retire la paix intérieure pour t'indiquer que tu es en train de te mentir à toi-même. Il t'arrache aux habitudes confortables, parce qu'il sait que ta grandeur commence là où ton confort s'arrête. Ce n'est pas un rejet, c'est un reclassement céleste.
Et ceux qu'Allah reclasse, ce sont souvent ceux qu'il prépare à des fonctions que le monde ne peut pas comprendre. Ne minimise pas ce que tu ressens. Ce n'est pas de la confusion, c'est de la clarté qui commence à naître. 5. Et si ce que tu crois être un rejet était une protection divine, tu as frappé, encore et encore. Tu as tendu la main vers ce que tu croyais juste, tu as donné de toi-même, tu as cru, tu t'es exposé, mais les portes sont restées fermées, les mains sont restées froides, et les silences ont répondu à tes efforts. Alors tu t'es dit, je ne vaux peut-être pas assez, je n'étais pas prêt, je suis en échec. Mais la vérité est ailleurs. Allah, lui, ne t'a jamais humilié. Il t'a préservé. Ce que tu crois être une exclusion était peut-être une redirection bienveillante. Ce projet que tu voulais tant, il t'aurait peut-être alourdi. Ce groupe où tu voulais entrer, il aurait peut-être éteint ta sincérité. Cette opportunité manquée, elle t'aurait peut-être fait oublier l'essentiel. Allah ne laisse jamais ses serviteurs se lier à ce qui pourrait les éloigner de lui. Et dans sa sagesse, ce qu'il retire n'est jamais arbitraire. C'est une protection invisible qu'on ne comprend que lorsqu'on regarde en arrière. Rappelle-toi que les chemins qu'Allah ferme, ce ne sont pas des murs dressés contre toi. Ce sont des murs dressés pour toi, pour éviter que tu ne te perdes là où tu croyais réussir. Il connaît les intentions que toi-même tu ignores. Il voit ce qui t'attend derrière l'apparente réussite. Et il sait que certaines victoires brillent comme de l'or, mais ne sont que poussière dans l'éternité. Ne te méprends pas, ce n'est pas parce que tu n'es pas applaudi, que tu n'es pas en train d'être formé. Ce n'est pas parce que tu n'as pas reçu l'invitation, que tu n'es pas attendu ailleurs. Le prophète Youssouf, alayhi salam, a été rejeté par ses frères, jeté dans un puits, puis vendu. Mais ce rejet, c'était le début d'un plan divin pour l'emmener jusqu'au trône d'Égypte. Allah ne l'a pas humilié, il l'a placé. Ainsi, le Coran révèle, d'une voix pleine de sagesse, « Il se peut que vous détestiez quelque chose, alors qu'Allah y met un bien immense. » Sourate An-Nisa 4:19. Ce verset est une encre. Il te rappelle que ta compréhension est limitée, que ton regard voit la perte, mais Allah voit l'évitement. Que toi, tu veux ce que tu comprends, mais qu'Allah te donne ce dont ton âme a besoin. Et ce besoin, parfois, c'est le silence, la patience, l'invisibilité. Parce que ce que tu dois porter demain est trop précieux pour être exposé aujourd'hui. Il faut encore le protéger, le forger, le purifier. Tu n'es pas en retard. Tu es en formation. Ce que tu vis est une gestation spirituelle. Rien n'est perdu. Tu n'as pas été oublié. Tu as été retenu un instant pour être relâché au bon moment, dans le bon cadre, avec la bonne force. Alors au lieu de pleurer ce que tu n'as pas obtenu, remercie Allah pour ce que tu n'as pas reçu. Car tout ce qu'il retient, c'est qu'il prépare quelque chose que toi-même tu n'oserais pas imaginer. Ya Allah, toi qui connais ce que nos cœurs ne peuvent dire, ne nous laisse pas nous attacher à ce que tu n'as pas voulu pour nous. Accorde-nous le discernement dans le silence, la lumière dans la confusion et la paix dans l'épreuve. Fais de nos transitions des ascensions, fais de nos retraits des renaissances, et fais de nos pertes des délivrances. Amen. Pété.